Donc Vincent Kaoro, conseiller technique au comité de la Mayenne. Moi, dans l'organisation ici, j'ai été en soutien du service des sports de la ville de Laval, où j'ai pu aider ce service logistiquement, humainement aussi, parce qu'on met des éducateurs à disposition, on met des tables à disposition. Donc voilà le rôle du comité, et c'était aussi parfait parce que on en profite vraiment pour faire la promotion des championnats de France qui vont arriver en juin 2026, là, tout au long de ces 3 jours. On a choisi de faire 8 ateliers complètement différents pour vraiment faire comprendre au grand public qu'on peut jouer de manière différente au tennis de table. Donc le premier atelier, c'est du classique, c'est du ping libre en gros, avec 6 tables où les gens peuvent jouer de manière totalement libre. Le deuxième atelier, c'est du ping en réalité virtuelle, et on met des animateurs à disposition en plus pour gérer cet atelier qui cartonne, donc c'est vraiment top. Le troisième atelier, c'est du ping, on va dire, pédagogique pour les enfants, donc avec une table évolutive qui est un peu plus basse, avec un parcours pédagogique. L'atelier suivant, c'est le ping handisport, donc le comité handisport aussi est présent sur l'événement, donc avec des fauteuils roulants, avec des casques anti-bruit, des lunettes aussi qui sont un peu grisées pour flouter la vue. On a aussi un atelier robot, donc on a 3 robots à disposition qui nous envoient des balles automatiquement, et c'est pareil, ça fonctionne plutôt pas mal. Un atelier démonstration où là le public peut venir jouer contre des joueurs de notre team Mayenne, là, des joueurs qui font de la performance, pour se rendre compte un peu ce que c'est le tennis de table de compétition. Il y a un atelier aussi dark ping, donc c'est jouer au ping dans le noir avec des lumières fluo en musique, donc c'est une expérience vraiment plutôt sympa. Et le dernier atelier, c'est des mini-tables, des toutes petites tables avec des rollnets et s'amuser un petit peu comme dans le garage, là où on peut jouer au ping un petit peu partout et tout le temps. Yvan Lapierre, du service des sports de la ville de Laval. Je suis chargé du projet tennis de table à l'année. Nous, à la ville de Laval, on a des fils conducteurs tous les ans en fonction de l'actualité internationale, nationale ou même locale. Et donc nous, Laval va recevoir les championnats de France de tennis de table. Nous, la ville, on a voulu mettre un focus cette année sur le tennis de table. Il y a plusieurs points d'organisation. Il y a les scolaires, où il y a de nombreuses écoles qui vont bénéficier de cycles scolaires. On développe le tennis de table aussi sur le temps d'étape, le temps périscolaire après l'école, où toutes les écoles vont bénéficier d'un cycle scolaire, enfin d'un cycle d'enseignement, pas scolaire mais d'enseignement. Et du coup, on a voulu aussi proposer à tous les Lavallois de pouvoir venir pratiquer le tennis de table. Donc on a organisé cette journée à la salle polyvalente, enfin ces 3 journées à la salle polyvalente. Donc la ville a été porteuse du projet et on s'est accompagné du comité départemental et des clubs lavallois pour pouvoir organiser cette manifestation. Donc nous on a géré toute la partie logistique, communication, et après on s'est aidé un petit peu des points forts du comité au niveau de l'encadrement par exemple, il y a de l'encadrement professionnel pour pouvoir organiser cette journée. Fabrice Paulouin, président du comité départemental de tennis de table. Cette semaine du ping nous est venue par la mairie, qui l'année dernière avait fait la même semaine mais sur le roller. Cette année, étant donné que les championnats de France ont lieu au mois de juin à Laval, la mairie a eu l'idée de nous proposer cette activité. Donc voilà, c'est important pour nous parce que derrière on est toujours en recherche de licenciés, faire découvrir notre sport. Donc c'est quelque chose d'important. C'est vraiment une fête où on voit beaucoup de jeunes, il y a plein d'activités. Donc c'est important pour nous pour montrer que le tennis de table c'est pas que la compétition, on peut aussi venir y faire du loisir en virtuel, en ping-pong dans le noir, en dark ping. Donc voilà, par rapport au comité, c'est une communication importante qui va aller progressivement dans notre communication pour nos championnats de France qui arriveront au mois de juin. C'est demain, on n'a pas peur de le dire. On est présent à la salle Po. C'est un petit clin d'œil parce qu'en 2004, la dernière fois qu'on a organisé les championnats de France à Laval, c'était dans cette même salle, à la salle polyvalente. Donc là, on a un petit clin d'œil, le fait de revenir. Mais aujourd'hui, il était clair que pour 2026, c'était pas possible d'organiser ces championnats de France à la salle polyvalente. Aujourd'hui, on va attendre 3000 personnes par jour, le vendredi, le samedi et le dimanche, qui n'est pas la capacité de la salle Po. C'est un petit clin d'œil d'être là en même temps. C'est la passation de pouvoir avec l'espace Mayenne, où on a un écran magnifique. C'est un vrai plaisir d'aller travailler là-bas pendant une semaine pour les championnats de France 2026.
Voilà, voilà ce qu'on peut dire et on est heureux que la mairie ait pensé à notre sport favori pour cette semaine. L'événement il est un petit peu découpé en deux. Le matin de 10h à midi c'est ouvert au centre de loisirs, au service jeunesse, voilà, au groupe vraiment d'enfants avec des animateurs. Donc il y a une soixantaine d'enfants chaque matin qui passent découvrir ces ateliers là. Et l'après-midi de 15h à 20h c'est ouvert au grand public et là on espère toucher au moins 500 personnes par jour. Donc si je cumule les 3 jours plus le matin, on se rapproche, je pense, des 2000 personnes. Donc l'objectif là, de ce bel événement aussi, c'est de réussir à comptabiliser tous les gens qui vont venir sur l'événement. Et ensuite, cette base de données nous servira à créer des licences événementielles, là, puis après d'orienter ces gens vers les 2 clubs supports de la ville, donc la Val France Archer et la Val Bourny Tennis de Table. Et donc de rappeler à ces gens qu'il y a 2 clubs existants et qui peuvent venir après essayer le tennis de table via la licence découverte sur ces 2 clubs lavallois support. N'oubliez pas de mettre un like, commenter et de vous abonner.